De retour sur scène, votre émission Le Temps d'Apologie refait surface sur la chaîne YouTube Omsam TV avec votre humble serviteur, l'apôtre Jimmy Nembamba, le visionneur et représentant légal de la communauté Omsam. Un rendez-vous à ne pas manquer chaque jeudi à 20h juste sur Omsam TV. N'attendez pas, abonnez-vous dès maintenant et gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Salut, bonjour, shalom à vous tous qui nous suivez sur YouTube, vous nos internautes. Libako et Pessameli Bisso, il y a pour reprendre l'émission Temps de l'Apologie. Cette émission qu'on avait l'habitude de tourner na chaîne, il y a TV, il y a Sangomalamu. Durant 6 ans, on a reçu cette responsabilité, ce fardeau de défendre la doctrine chrétienne. À cette époque, on n'avait pas l'accès à YouTube. Voilà maintenant que Dieu nous a fait grâce avec progrès en technologie. Nous avons jugé bon de reprendre l'émission Temps de l'Apologie. Si Dieu nous fera grâce, chaque jeudi à partir de 20h, sur YouTube, vous pouvez nous suivre. Parlant des choses spirituelles, de partout, vous pouvez vous trouver. Une fois vous êtes sur YouTube, chaîne Omsam TV, nous vous prions vraiment de vous abonner et ça nous fera du bien. Mais pour aujourd'hui, nous allons seulement aider vous tous qui nous suivez. Bon, il y a ma philosophie et mission Temps de l'Apologie. Et de temps à autre, tout qu'on a nos familiers. En fait, l'émission a pour titre Le Temps de l'Apologie. Nous allons vous expliquer pourquoi Temps de l'Apologie. C'est par fardeau, c'est par conviction que Dieu m'a mis à cœur de faire l'émission qui a pour titre Temps de l'Apologie. Dans les explications, dans le développement, vous allez comprendre. En fait, Temps de l'Apologie, nous avons le mot apologie que nous allons tenter de définir. Quand on dit apologie, il veut dire discours. Quand on dit apologie, c'est écrit qui vise à défendre, qui vise à justifier. Et par extension, quand on dit apologie, on peut faire allusion à une personne qu'on loue ou à une doctrine. Par doctrine, c'est un enseignement. Donc on peut aussi faire l'apologie d'un enseignement, l'apologie d'une doctrine. Donc, le yako kumbisa yango, yako vante yango. C'est là où nous pouvons voir que durant nos émissions, Temps de l'Apologie, par moments nous viendrons défendre la doctrine, quand il faut les défendre, comme ma père qui nous ont précédés, apostoliques et apologètes l'ont fait. Mais dans l'axe Moussoussou, nous viendrons pour faire l'apologie. Il y a doctrine chrétienne. Donc nous viendrons pour donner des enseignements qui sont des enseignements fondamentaux. Oui, que ça dit ça, donc je disais par définition, apologie est un discours, apologie est un écrit, on les a qu'à défendre, on les a qu'à justifier. Et dès l'apologie, nous avons l'apologétique. De l'apologie, nous avons l'apologétique.
Donc moto aza ko sala apologie, aza moto yo aza ko mi retrouver na partie ya théologie. Parce que quand on parle de l'apologétique, c'est une partie de la théologie ayant pour objet d'établir, par des arguments historiques et rationnels, les faits de la révélation chrétienne. Vous savez que dans métier, dans discipline, il y a des règles, il y a des devoirs, il y a des bases. Et koyekola nzambe, koyekola makambo ya nzambe, koyekola makambo ya ecclesia, même koyekola bomoto, l'anthropologie, nyonso wana tokoki komona ngo na kati na discipline oyo babengi théologie. Donc na kati ya discipline ya théologie, et pas tozoyekola nzambe, tozoyekola yesu, tozoyekola molimo mosanto, bongo apologétique eza moko nete ni na théologie oyo eza na mission to objectif ya ko établir na nzela na discours, na nzela na ba argument historique et rationnel le fait de la révélation chrétienne. Plus loin, tu comprends sa définition mosusu que apologétique est un champ d'études théologiques ou littéraires où il consiste à défendre d'une manière cohérente une position. Na pesine d'akisa, mate amoko dote ama yamabe. Oyo et la conformité à la saine doctrine. Quand il faut maintenant faire l'apologie, l'apologétique continue maintenant, qu'il y a côté ya matéa wana, qu'on peut sa discours wana, de manière ya ko corriger berer wana bato bazo sala. Et quand on fait cette défense, donc on est dans la partie de la théologie qu'on appelle apologétique. Et en ce moment-là, on fait l'apologie. Maintenant, motoyo, to batoyo, mi engagé pour na kosalaka apologie, pour na kopesaka ba discours, oyo eza ko défendre, oyo eza ko justifier. Batoyo baza ko remplir cette partie de la théologie. Pour établir dans un argument où il est dans la base de la parole de Dieu. Que ce soit dans un fait historique, tout rationnel, lumière dans la révélation chrétienne. Bato wana badosa la démarche wana ba benga kabango ba apologiste to ba apologète. Il y a beaucoup de monde en émission à biso temps de l'apologie. Mbala mingi to ko bana ko salaka allusion na ba apologiste pe ba apologète. Alors terme yo apologiste to apologète et oui na grec ancien. Oye ni koloba apologia qui signifie justification, défense. Donc, un apologète, un apologiste, c'est quelqu'un qui fait la défense. De quoi tout dans ma kamanzambe, alors c'est la défense, il y a doctrine chrétienne. To azo justifier ma vérité biblique et pas y bateau, bateau pesa, sens erroné. Yango Komona, nous avons les principaux pères apostoliques. Alors, les pères apostoliques, bango badalaki successeurs et apôtres. Vous savez, dans l'histoire du Nouveau Testament, Jésus a eu 12 apôtres, Judas qui a été remplacé par Matthias, Paul qui est venu après. Quand Jésus est parti,
ce sont les apôtres qui ont eu la responsabilité de gérer l'Église. Et de leur temps, les actes des apôtres et les épîtres nous renseignent, il y a eu des moments où les apôtres ont défendu la doctrine, ont été en face, il y a hérétiques, bateau bazako tordre sens il y a évangile, bateau bazako peut sa explication erronée à évangile. Les apôtres de leur temps, tellement qui pour la justification, qu'on peut sa lumière, mais tellement qui pour la sa défense, jusqu'à condamner ces vérités ainsi que ces gens. Mais quand les apôtres sont partis, tous sont morts. Le dernier apôtre, l'apôtre Jean, Tango Yakoufi, maintenant les successeurs des apôtres, c'est ce que nous appelons les pères apostoliques. Et l'histoire nous renseigne que parmi les pères apostoliques, nous avons Saint Clément de Rome, nous avons Ignace d'Antioche, et nous avons Polycarpe qui était disciple de l'apôtre Jean, et nous avons Hermas, Lycésa Molaï. Donc les pères apostoliques sont des successeurs des apôtres, mais ils ont fait l'apologie, ils ont défendu la doctrine dans le 2e siècle, c'est que dans le 3e siècle. Alors, Bazako désignait les noms de pères apologistes simplement, quand on dit père apologiste, on ne fait pas allusion à un père na niveau moko ya komona yo lokola fumwalongo moko boye chef moko spirituel moko boye. Non, le terme père apologiste ezali seulement kobengama na ba chrétiens qui ont défendu la foi chrétienne contre les attaques dont elle était l'objet au 2e et au 3e siècle. Et nous avons des gens comme les Justin le martyr. D'abord, quand on dit Justin le martyr, c'est que on l'a martyrisé, on l'a tué après qu'il a défendu la doctrine. Donc ici, nous ne sommes pas encore dans le développement de notre sujet de l'apologétique, mais nous avons par exemple un exemple dans l'Acte des Apôtres. Dans l'Acte des Apôtres, quand on nous parle de diacre Étienne, où nous sommes dans Acte 6, choisir diacre, on va croire que secondé apôtre, Étienne était parmi les apôtres. Mais quand vous lisez les mêmes Actes des Apôtres, dans le chapitre 7, le même Étienne a donné un discours où il a lapidé et donc il est mort martyr. C'est comme ça, parmi les pères apostoliques, nous avons Justin le martyr, nous avons Tertullien, nous avons Aristide, Baro Badalaki, père apologiste, de Badalaki, disciple et père apostolique. Maman Erika Monabiso, dans l'émission Temps de l'apologie, nous aurons de temps à autre ce que Bouzo Bezate, na Malakisha Mabe, Bouzo Bezate, na été Limoko Mabe, pour tout ça la défense. Nous viendrons maintenant pour couper ça, discours, enseignement. Mais l'enseignement wana est qu'on fait d'abobele na saine doctrine. Doctrine. Yango tolingaki, to pesa bino sous définition, yamo doctrine. En fait, doctrine, du latin doctrina, qui veut dire enseignement. Mais quand nous disons que doctrine fondamentale, et que l'enseignement est la base. On dirait que bengaka et dans le la moto et le côté les misakaye et côté misakaye et la colonne vertébrale. Ce qu'on colonne vertébrale, il y a moto et du passi et du cocoso. Moto côté la sous mala moteur. Moto côté sous tout droit.
bongo na kati ya kibonzambe na makambo etali boyambi na makambo etali ecclesia, nous avons les doctrines fondamentales oyo eza colonne vertébrale ya boyambi ya kibo Christo. Donc le mot doctrine égale enseignement, mais quand nous parlons de doctrines fondamentales, nous faisons allusion à des enseignements de base oyo ça là, la foi ainsi que la vie chrétienne. Alors, doctrine fondamentale, dans le domaine biblique, est avant tout une expression de la foi et une présentation des faits qui sont l'objet de cette foi. Beaucoup de monde a une émission le temps de l'apologie, tokobanda koya pour na kolobela ba doctrine, ba enseignement de base. Tokobanda ko ça la expression ya foi. Peut-être que la présentation, il y a des faits, oyo, et sali cette foi. Par exemple, dans le pays Sandakisa, tokoyi kolobete, sans oyo, tokoya kolobela, doctrine, il y a Christologie. Donc, Matthieu, na sans wana, ekofanda, na Christo. Donc, les enseignements fera allusion sur Christ. Les prophéties qui ont annoncé sa naissance, son ministère, sa mort, sa résurrection. En quoi ça a été bénéfique pour l'Église. Nous pouvons dire après la Christologie, tu regardes la pneumatologie, doctrine et Saint-Esprit. Tu regardes la sotologie, doctrine et sali. Tu regardes la armatologie, doctrine et péché. Tu regardes la ecclésiologie, la doctrine qui parle de l'Église. Na bozido nango yosa. Tu regardes la eschatologie, doctrine et makambo ekotala retour yakolo na biso Jésus Christ. Donc dans le temps de l'apologie, parce que toko banda apologie fandi na défense à doctrine, de temps à autre toko banda ko ya ko présenter bino ba faits qui font l'objet de cette foi. Déjà dans l'Ancien Testament, on parle de la doctrine de Moïse et des prophètes. Oye fandaki na oyo tobengaka Torah. Donc la doctrine, les enseignements de Moïse ainsi que des prophètes de l'Ancien Testament et fandaki na oyo tobengaka Torah. C'est-à-dire une révélation, une exhortation de la part de Dieu. Je mérite autant à Deutéronome, Tokotanga na Deutéronome 31, versets 23 à 24. Nous allons lire. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que je jurerai de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi. Donc Dieu a aidé Moïse à écrire dans un livre les paroles de cette loi. Et tout ce que Moïse a écrit, Isaac se retrouvait dans ce livre que nous appelons Torah, ainsi que les prophètes. De même dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 1er, dans verset 10, Ésaïe chapitre 1er, verset 10, la Bible dit, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe.
Donc la loi, dans l'Ancien Testament, écrit par Moïse, écrit par les prophètes, s'est retrouvée dans ce que nous appelons le Torah. Et puis, tout autant, dans le même livre d'Ésaïe, dans le chapitre 42, dans le verset 21, la Bible dit, l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Dieu a publié une loi grande et magnifique. Cette loi, c'est ce que nous trouvons dans le Torah, donc les enseignements qu'a donné Moïse et les enseignements que les prophètes ont donnés, qui se retrouvent dans ce livre de l'Ancien Testament qu'on appelle Torah. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, il n'y a pas lieu de distinguer entre enseignement, entre instruction et doctrine. Dans le Nouveau Testament, donc Christ est venu. Quand on parle de la doctrine, on fait allusion à l'enseignement, on fait allusion à l'instruction ainsi que à la doctrine. Il y a comme on a déjà dans le Nouveau Testament, nous sommes dans Matthieu chapitre 7, dans verset 28. Bien évidemment, vous qui nous suivez, nous ferons de temps à autre allusion à la parole de Dieu, à la Bible. Même quand nous viendrons pour faire la défense, même quand nous viendrons pour présenter une doctrine fondamentale, nous aurons toujours Bible comme notre support de base. Parce que dans le temps de l'apologie, nous disons, nous laissons parler la Bible, et la Bible s'explique par elle-même. Voilà pourquoi l'émission de l'apologie a pour support la Bible. Quand nous aurons à corriger, quand nous aurons à nous justifier, quand nous aurons à faire la défense, nous aurons la parole de Dieu comme notre support, comme notre base. Doctrine dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 7, 28, on nous parle que Jésus enseignait avec autorité. Et dans ce verset, il est dit, après que Jésus ait achevé ses discours, après que Jésus ait achevé cette doctrine, cet enseignement, la foule fut frappée de sa doctrine. Donc vous voyez, doctrine, allusion à discours, doctrine, allusion à enseignement. Awa, Jean a rapporté qu'après que Jésus a achevé son discours, sa justification, son enseignement, les gens étaient frappés de sa doctrine. Donc, doctrine dans le Nouveau Testament fait partie des discours de Jésus, des enseignements que Jésus a donnés. Aussi dans Jean chapitre 7, Évangile selon Jean chapitre 7, Évangile Jean chapitre 7, nous lirons au verset 16, Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Donc le Nouveau Testament nous parle des doctrines de Jésus-Christ. Toujours dans le chapitre 7 de l'évangile de Jean, au verset 17, Jésus dit, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. » Vous voyez? Dans Évangile, verset 16, Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi,
mais de celui qui m'a envoyé. Donc les enseignements, les discours que Jésus est venu donner à l'humanité ne venaient pas de lui, venaient du Père. C'est comme ça, il dit au verset 17, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Donc, doctrine dans le Nouveau Testament, nous faisons allusion aux enseignements, au discours de Jésus, qui ne parlait pas en son nom, qui parlait du Père. Et Saint Paul, quand le christianisme était à ses débuts, quand le christianisme était naissant, nous sommes dans le Nouveau Testament, là nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 22, au verset 4. Que dit la Bible? Paul a dû rendre témoignage en disant ceci. J'ai persécuté à mort cette doctrine. Donc, il a combattu le christianisme. Donc, le christianisme avait une doctrine. Il dit, j'ai combattu cette doctrine. Quelle est la doctrine que Paul a combattue? C'est cette doctrine où les apôtres enseignaient, crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Messie qui devait venir. La résurrection n'est possible qu'en lui. Je persécutais à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Hommes et femmes qui avaient cru dans cette doctrine. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, vous qui nous suivez sur YouTube, partout dans le monde où vous êtes, où vous vous trouvez, je ne sais pas à quelle heure vous suivez cette émission sur YouTube. Vous êtes le bienvenu dans cette émission Temps de l'apologie, où nous serons là pour défendre la doctrine, où nous serons là pour vous présenter des vérités fondamentales qui pourront vous aider dans votre foi et dans votre vie chrétienne. Je m'achemine pour citer les apôtres de Jésus enseignaient comme leur maître aussi la doctrine. Cela, je vais vous donner des versets comme Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, Actes 17, verset 19, Galates 1, 6 à 10. Mais j'aimerais que nous lisons Galates 6, Galates plutôt 1, 6 à 10. Ça, c'est Paul qui parle. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Vous voyez, Paul est en train de faire un discours. Un autre évangile a apparu à son époque qui disait autre chose de ce que les apôtres, de ce que Jésus lui-même a enseigné au peuple. Paul parle de notre évangile qui n'est pas le vrai évangile. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il ajoute ceci au verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Et au verset 10, Paul ajoute, et maintenant, et c'est la faveur des hommes que je désire ou c'est de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, vous voyez déjà là où l'apologie a sa place.
là où l'apologie a sa place, Paul, à son époque, il se lève pour défendre l'évangile de Christ. Parce qu'il y a des hommes, des femmes qui se sont levés pour prêcher un autre évangile qui n'était pas celui de Christ. Paul se lève et il se défend. Il dit non, il n'y a pas deux évangiles, il n'y a pas trois évangiles, il n'y a pas quatre évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile de Christ. Et quand bien même moi, Paul, quand bien même un autre viendrait après moi, s'il vous prêchait un autre évangile que celui de Christ, Paul dit qu'il soit maudit. C'est là où la défense, c'est là où l'apologie a commencé, frères et sœurs. Mais laissez-moi vous dire pour clôturer, pour aujourd'hui, que le christianisme, frères et sœurs, vous qui nous suivez sur YouTube, le christianisme n'est pas uniquement un enseignement, n'est pas seulement uniquement un discours. Le christianisme, c'est au-delà du discours, au-delà de l'enseignement. Le christianisme est avant tout une vie. Alléluia. Alléluia. Le christianisme est avant tout une vie. Il ne s'enferme pas dans une adhésion intellectuelle de certaines formules. Non. Le christianisme s'exprime dans une manière d'être, dans une attitude, ainsi que dans un enthousiasme. Mais enthousiasme, on a fait dans la réfléchie. Une fois si vivante, soit elle doit être pensée et raisonnée. Donc, le christianisme n'est pas seulement un enseignement, mais au-delà de l'enseignement, une vie. Voilà pourquoi je voulais citer en insistant que le chrétien a besoin d'exprimer ce qu'il croit et le devoir de pratiquer ce qu'il exprime. Là, on est un bon chrétien. Si on est ce chrétien qui exprime ce que tu crois, mais tu ne pratiques pas ce que tu exprimes, tu n'es pas vrai chrétien. Un bon pasteur, un bon apôtre, un bon prophète, un bon docteur, un bon enseignant, un évangéliste soit-il, c'est celui qui exprime sa foi. Il exprime ce qu'il croit et il met en pratique aussi ce qu'il croit. Là, nous sommes dans Matthieu 7, 20, et aujourd'hui nous allons clôturer par là. Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 7, au verset 20. C'est Jésus qui parle. Tout arbre, au verset 19, il est dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et au verset 20, il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà pourquoi il est demandé à un chrétien, s'il exprime ce qu'il croit, une obligation, devoir par obligation, de pratiquer ce qu'il exprime. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là-bas. Et le jeudi prochain, sur YouTube, nous viendrons vous présenter des versets bibliques qui nous présentent de fausses doctrines. Et ça, c'est dans le temps de la Bible.
Et nous pourrons aussi vous présenter de notre époque des religions qui sont des religions que nous appelons des sectes, des religions hérétiques, pour attirer l'attention des enfants de Dieu qui nous suivent dans le monde, de ne pas se retrouver dans ces sectes ou dans ces religions qui ne sont pas dans les vrais. L'unique et la vraie religion, c'est le christianisme. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là-bas, mais nous vous demandons de vous abonner, de partager ces vidéos pour que d'autres aussi s'abonnent. Ça nous fera pratiquement du bien pour que de temps à autre, une fois abonnés, quand l'émission sera sur YouTube, vous pouvez le voir et suivre ça. Père Céleste, aujourd'hui nous avons introduit l'émission Temps de l'apologie. Nous avons expliqué à tes enfants qui nous suivent de partout la philosophie de cette émission. Nous viendrons faire la défense, nous viendrons présenter des doctrines fondamentales pour édifier la foi de tes enfants. Bénis toute personne qui nous a suivis. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. De retour sur scène, votre émission Le Temps d'Apologie refait surface sur la chaîne YouTube Omsam TV avec votre humble serviteur, l'apôtre Jimmy Nembamba, le visionneur et représentant légal de la communauté Omsam. Un rendez-vous à ne pas manquer chaque jeudi à 20h juste sur Omsam TV. N'attendez pas, abonnez-vous dès maintenant et gratuitement. Que Dieu vous bénisse.